C'est la volonté de Dieu qu'on s'implique dans l'Église. Hein. L'Église, c'est pas un vaste séminaire. Des fois, moi, j'ai cette impression en France. Hein. Et je connais un Américain qui disait la France, c'est le cimetière des missionnaires. Hein. On peut rien commencer, on peut rien faire. Hein. Et souvent, ils repartent en dépression dans leur pays. Et c'est vrai que l'Église, c'est construire ensemble. Hein. Ce n'est pas simplement se réunir pour recevoir quelque chose. C'est aussi construire ensemble. Alors, je ne sais pas si euh, des personnes ont reçu des prophéties, des paroles, des visions. Alors, je ne vois pas tout le monde là. Prenez la parole si vous avez reçu. Déjà, merci Béa pour la louange et l'onction, et à Jean-Paul aussi. Ça nous a fait du bien. Le Seigneur m'a donné Jean 15, verset 16. Verset 16 qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jean 15, verset 16. Et après, le psaume 68, verset 36. « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. » Il y avait aussi une parole pour Domi. Le Seigneur, il a déjà envoyé son processus de guérison pour Domi. Pour la concentration, pour la mémoire. Et quand elle ne se sent pas entourée de ses enfants, sache, Domi, que tes enfants ont un amour profond pour toi. C'est pas dans la démonstration, c'est dans la profondeur. Quand tu te vois, c'est l'inquiétude pour leur maman. Donc le Seigneur veut te rassurer. Tu es quelqu'un de sincère dans comment tu t'approches avec le Seigneur. Il voit ta sincérité et tu viens tel que tu es. Et il aime cette image comme un enfant qui vient vers lui. Quand on reçoit des paroles de la part du Seigneur, ça nous permet de les réécouter hein, dans les moments difficiles. On se dit, Seigneur, où je vais, je fais quoi hein. Merci Seigneur, parce qu'on a un Dieu qui parle. Hein. On a un Dieu qui est vivant. Alors je te confirme pour Jean 15, 16, j'avais hier soir ce verset. Donc merci Seigneur. Je voulais aujourd'hui conclure un peu par ce qui a été fait durant, je crois que c'est 3 semaines pendant lesquelles on a prié pour les familles, hein, donc le midi, mais aussi donc le soir et puis aussi le mercredi soir donc et aussi pour les cultes. Alors bien sûr, ça serait un manque de foi de dire oh il n'y a rien, il se passe rien. Non, ça ce serait des paroles d'incrédulité et tu risquerais d'arrêter tout le processus que Dieu a commencé à faire. Moi j'y crois. Moi j'y crois, personnellement, même si j'avais vu dans ma famille, même si j'ai peu de contacts, en tout cas personne ne m'a appelé, mais en tout cas je suis sûr que Dieu fait. Sinon il ne serait pas Dieu, sinon ça serait une idole que l'on prie avec des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas, il ne commanderait pas ses anges, ce ne serait pas le Dieu que l'on connaît de la Bible. Donc on va continuer aujourd'hui avec une action de grâce, on va prendre tout à l'heure des chants, et moi je vous demanderai peut-être de confesser cette conversion de la famille, ces changements dans la famille, cette reconnaissance qu'on a envers Dieu. On a tellement de possibilités d'être reconnaissant envers Dieu, et certains disent que le manque de reconnaissance c'est le murmure en fait, et parce que le murmure on est centré sur nous, on regarde que ce qui ne va pas. Ou ceux à quoi on aimerait accéder, qu'on n'a pas accédé encore, et l'action de grâce, c'est tu regardes à Dieu. Quand j'étais au Salvador, je me souviens, j'étais étonné les premières semaines. L'action de grâce, c'est Seigneur, merci, aujourd'hui je suis encore vivant. Je dis, il est bizarre ce gars, pourquoi il prie comme ça? Bon, après j'ai compris, quand j'ai vu le contexte du pays, mais ils avaient des raisons de rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un hôpital, j'ai pas pris une balle, je me suis tombé où là? Et puis non, tu t'aperçois que on a tellement de choses, on est tellement dans l'abondance de nos jours qu'on ne s'aperçoit plus. On a de l'eau au robinet, on a un toit sur la tête, on a du chauffage, on mange tous les jours, même si c'est pas tous les jours du caviar, mais on mange tous les jours. Et c'est des choses que d'autres n'ont pas. On n'est pas persécuté, on met pas le feu à nos maisons. On ne tue pas nos enfants parce qu'ils ne les battent pas, parce qu'ils confessent leur foi en Jésus-Christ. Donc on a des possibilités immenses de rendre grâce à Dieu, simplement parce qu'on le connaît. Simplement parce qu'on connaît son nom. Et que notre temps sur cette terre est passager. C'est qu'un passage, on est pèlerin. On est pèlerin. Donc, mais si on n'a pas conscience qu'on est pèlerin, c'est sûr qu'on va avoir plein de sujets de se plaindre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander des choses à Dieu.
pour ce qu'il nous a déjà donné ou pour ce qui nous manque, c'est pas un problème. Mais en tout cas, bien sûr, il nous faut être reconnaissant envers Dieu et avoir des actions de grâce. Par exemple, l'expression action de grâce, ça vient du mot hébreu, shelem, qui signifie offrande de paix. Donc tu es reconnaissant, tu es dans la paix. Tu ne peux pas être reconnaissant en étant angoissé pour la même chose à laquelle tu es en train de dire au Seigneur, voilà Seigneur, c'est pas possible. Récompense, sacrifice pour alliance ou amitié. C'est beau. L'action de grâce, c'est donc voilà, un sacrifice pour l'alliance. Donc c'est merveilleux, je trouve. Dieu s'est sacrifié pour cette alliance en envoyant Jésus-Christ. Et nous, on doit être reconnaissants pour cela. Simplement, le fait que tu connaisses le nom de Dieu, imagine-toi, rappelle-toi, quand tu étais dans le désert et que tu cherchais Dieu, combien de fois tu as tourné en rond, vers où tu es allé, et ça te crée que des angoisses. Et tu te sortais encore plus blessé qu'avant. Et tu disais, mais où est la solution? Et maintenant là, et parfois on invoque le nom de Jésus comme si, voilà, c'est normal, on voit les merveilles de Dieu, bon, c'est pas grave, demain il y en aura d'autres. Non, il faut être action de grâce, même dans l'église, c'est pas toutes les églises qui vivent les délivrances, les guérisons, la prophétie, les dons spirituels, c'est pas, rien que ça, sois reconnaissant, sois reconnaissante envers Dieu, que tu puisses vivre des choses différentes et qu'il t'a ouvert l'esprit aux choses de son esprit. Alors on s'aperçoit que c'est une façon de vivre. Jésus avait cette façon de vivre, d'être reconnaissant, mais on s'aperçoit qu'encore, quand on voit l'Apocalypse que Jean a écrit, voici ce qu'il est dit dans l'Apocalypse 4, du verset 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Donc au ciel, on rend grâce à Dieu. Il pourrait être saturé de toutes les merveilles qu'il voit, mais non, il rend grâce à Dieu encore. À celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Tout ce qu'on a, ça nous vient de lui. Quand tu as des choses qui viennent dans ta vie, ça vient de lui. C'est pas le hasard, c'est pas le fruit de ton travail. Dieu a voulu que tu sois béni. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si tu veux, demain, Dieu claque du doigt, il n'y a plus rien qui existe. C'est lui, c'est par sa volonté qu'elles existent. C'est par sa volonté. Dans Apocalypse 7, 11, 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face dans le trône et ils adorèrent Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et on s'aperçoit que l'action de grâce n'est donnée qu'à Dieu. C'est une adoration. On a notre action de grâce envers Dieu parce qu'on sait que tout dépend de lui. Et nous sommes totalement soumis à sa volonté. Donc il nous faut entrer dans cette action de grâce. Ça va, je suppose, je pense, ôter beaucoup de dépression, de mauvaises pensées, de ruminance. Je ne sais pas si on dit de ruminance, en tout cas ceux qui ruminent toute la journée parfois et qui sont centrés sur parfois des choses qui ne vont pas. Et je ne dis pas qu'il y a tout qui va bien, mais je me dis où est-on fixé ton regard? Est-ce qu'on le fixe comme Jésus le faisait, comme ces êtres vivants le font? Ils ont la couronne, et ils la donnent à Dieu. Ils la donnent à Dieu parce qu'ils savent que même cette couronne, c'est lui qui l'a placée sur sa tête. Donc voilà. Et donc, on peut dire, écoutez, je sais pas, on n'a pas eu le Covid, on voit, on n'est pas aveugle, on peut parler, on entend. Il y a voilà, des fois on voit plus ce qu'on a tellement on est dans l'abondance. J'étais au Salvador, je suis passé par la faim, je sais ce que c'est avoir faim. Et je me rappelle après quand je suis rentré en France, au bout de 6 mois, un jour j'ai ouvert le frigo, j'ai rien à manger dedans, j'ai fermé le frigo. Je me suis dit, waouh, quand j'ai pas mangé un yaourt pendant des mois parce que c'était trop cher pour moi, là le frigo est plein, je dis, il n'y a rien à manger ici. Comme la chair est faible et comme elle retombe vite dans ses travers. C'est pour ça que parfois on a besoin de traverser l'adversité et de rendre grâce à Dieu, de savoir tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous a donné. Et même Jésus rendait grâce. On peut dire c'est le Fils de Dieu. Non. Jean 6, 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua
à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Donc dans l'action de grâce, il y a la puissance de la multiplication qui est là. Il y a la puissance de la multiplication qui vient dans l'action de grâce. Dieu aime les gens reconnaissants. Il est marqué que dans les temps de la fin, les gens ne seront plus reconnaissants. Donc il y a une importance devant Dieu. Et je crois que c'est pas parce que Dieu est égocentrique, hein. C'est parce qu'il veut qu'on se rende compte, hein, de ce qu'il nous donne et de ce qu'il fait dans notre vie. Parce qu'on a tendance à oublier peut-être. Et donc ça fait partie aussi, l'action de grâce, d'une démarche de foi et de sa puissance en action. Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc il rend grâce pour ce que Dieu l'a exaucé. Alors donc c'est quand même un acte de foi. Et je lisais la vie d'un homme de Dieu là je sais plus le nom m'a échappé, mais qui a allumé des réveils. Et un jour on le prévient, le diacre de l'église est mort. Donc il va le voir, la personne est allongée sur le lit, elle est morte. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la couverture, il prend le gars, il le met sur l'épaule et il l'amène à l'église. C'est une histoire vraie. Hein. Il amène le gars donc à l'église, hein, et là il le met. Alors tout le monde voit passer avec le cadavre sur l'épaule. Il le met sur la chaise, et il dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, le diacre un tel va nous témoigner de quelque chose. Et le gars, quand il dit ça, il retourne à la vie. C'est des histoires vraies, hein. C'est des gars qui ont marqué le temps, hein, de l'église, hein, par leur miracle, hein. Dieu les a utilisés comme cela. Donc, dans l'action de grâce, on voit que Jésus fait pareil. Il rend grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare est encore dans le tombeau, hein. C'est 4 jours qu'il est mort, hein. Il est en état de putréfaction, hein. Il n'y a pas de chambre froide là-bas, hein. Et Jésus rend grâce de ce que, hein, merci, tu m'as exaucé. Lazare sort. Dans l'action de grâce, il y a une puissance, hein, que Dieu donne. Il y a une action prophétique aussi qui est donnée. Matthieu 26, 27, 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, et le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il pose un acte prophétique. Jésus aurait pu le faire après sa résurrection. Il aurait pu venir instaurer la Sainte Seine quand il est ressuscité et quand il apparaît aux disciples. Il le fait avant. C'est un acte prophétique. Il dit, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il proclame cela. La proclamation, il se passe quelque chose. Hein, il y a aussi un acte prophétique dans la proclamation. Si tu proclames quelque chose qui n'est pas, en croyant que ça va pas arriver, c'est sûr que tu as peu de chances que ça arrive. Hein. Dieu veut ton cœur dans la proclamation. 1 Thessaloniciens 5, 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Tu le remercies en toutes circonstances. Alors si tu te casses la jambe, mais tu vas pas bien sûr te le remercier pour avoir la jambe cassée. Mais peut-être, marquez moi une fois je me suis cassé la jambe, c'était grâce de Dieu. Je ne vous raconterai pas l'histoire parce qu'elle est trop longue, mais il y avait quelque chose que Dieu voulait faire là. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. S'il fallait qu'on compte toutes les fois où il y a marqué action de grâce dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, il est marqué qu'il faut rendre grâce à Dieu. Qu'il faut rendre grâce à Dieu. Si tu as un enfant et que tu lui donnes tout ce que tu peux et que jamais il te dit merci, tu vas dire, comment est le cœur de cet enfant? Comment est le cœur de mon enfant? C'est que tu vas finir par te poser cette question. Colossiens 4, 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui ont été données, et abondez en action de grâce. On nous demande d'abonder en action de grâce. C'est un style de vie, hein. C'est un style de vie. Moi qui suis passé par la faim, par beaucoup de problèmes, je vous garantis que des fois il y en a qui me donnaient 5 €, tiens Jean-Paul, je dis, mais pour moi c'était, oh Seigneur Dieu, mais pour eux c'est pas beaucoup, je dis, mais pour moi c'est beaucoup. On savait je vais manger aujourd'hui. On s'aperçoit plus de tout ça. Voilà. On est tellement dans l'abondance, je vous assure que le plus pauvre en France, c'est un des plus riches en Afrique. Là où on va souvent. Donc voilà. Donc on va faire aussi des proclamations, des actions de grâce dans un temps d'adoration qu'on va prendre. Et ce que tu proclames, Dieu l'accomplit. C'est lui qui le dit, ça aussi dans Jean 15, 16. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. Donc dans ton passage, il est marqué, je vous donnerai, mais dans la Bible que j'ai, c'est Louis II, c'est je te le donne.
Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà une proclamation qu'on peut faire. Après avoir prié pendant 3 semaines, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On veut les voir convertis. On ne veut pas qu'une fois qu'ils soient morts, on dise oui, mais ils sont au ciel. Non, on veut les voir convertis. On veut les voir rentrer dans l'eau du baptême. On veut les voir recevoir le Saint-Esprit, avoir une vie consacrée, qui t'appelle jour et nuit pour te poser des questions sur le Seigneur Jésus. On rêve pas tous de ça. Psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 en tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu n'en seras pas atteint. Je me souviens une fois, on était avec 200 évangélistes là au Brésil, là, on faisait une grosse campagne là, et donc il y avait de l'eau qui était contaminée, tout le monde a bu de l'eau contaminée, moi avec, j'ai pas été malade. Je crois que sur les 200 personnes, il y en a eu plus de 150 qui ont été malades. Et moi, j'ai pas été. Bon, je vous dis pas pourquoi, je sais pas. Hein. En tout cas, moi, j'ai pas été touché. J'ai peut-être d'une consistance plus fragile qu'eux, qui sont habitués au Brésil à des situations. Voilà quoi. Hein. On va continuer. Romains 4, 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction. Est-ce que tu as la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir? On ne sait pas comment il fait. Nous, notre problème, c'est pas de savoir comment est-ce qu'il va faire. Parce que de toute façon, tu peux penser ce que tu veux, il va pas faire comme ça. Il va passer par d'autres voies. Parce qu'il n'y a que lui. Lui, il a des façons de faire. Nos pensées sont bien loin des siennes. Il a préparé à l'avance toutes choses. Et le jour où ça tombe, que c'est là, que c'est l'heure, tu dis, waouh, Seigneur, comment est-ce que tu as fait ça? C'est incroyable. Le psaume 25, 3. J'attends le Seigneur, je l'attends de tout mon cœur, j'ai confiance en sa parole. Est-ce que tu l'attends de tout ton cœur? Est-ce que tu l'attends de tout ton cœur? Ou est-ce que tu as un cœur partagé? C'est ça qu'il faut savoir. Hein? Est-ce que tu as un cœur partagé? Certes, pas un de ceux qui se confient en toi ne sera confus. Psaume 130, verset 5. Certes, pas un de ceux qui se confient en toi ne sera confus. Alors c'est sûr qu'il faut que ta prière soit dans la volonté de Dieu. Si tu vas prier des choses pour que Seigneur, demain je proclame que j'ai une fusée à moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta fusée? Je veux dire, il faut quand même rester dans la logique biblique. Et tout ce qui est dans les plans de Dieu pour toi, Dieu va te le donner. C'est certain. Mais marche dans les voies du Seigneur. Parfois, Dieu ne donne pas parce que c'est nous qui nous écartons de ses voies. On retarde l'accomplissement ou on arrête la bénédiction. Quelqu'un me pose la question l'autre jour, est-ce que Dieu peut maudire? Quand tu es chrétien, non. C'est toi qui t'éloignes de la bénédiction. Dieu ne va pas te maudire, tu es son enfant. Mais toi, tu t'éloignes de la bénédiction. C'est complètement différent. C'est toi qui fermes la porte à la bénédiction. Alors encore 2 passages, après on va prier pour ces actions de grâce et ces proclamations. Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, Dieu a des projets. Donc si tu parles de ces projets, bien sûr qu'ils vont s'accomplir. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Il n'est pas merveilleux notre Dieu? Allez voir le Dieu des païens à qui ils font des offrandes à longueur de jour. J'attendais le témoignage d'une chrétienne en Inde un jour qui disait, mais moi j'étais tout le temps dans la peur parce qu'il fallait que je fasse des offrandes à mon Dieu et je ne savais pas pour apaiser sa colère. Donc il fallait tout le temps faire des offrandes pour apaiser la colère de leur Dieu. Mais heureusement que le monde n'est pas comme cela. Nous on a le pardon, la réconciliation. Si vraiment on a attristé le Saint-Esprit. Donc c'est complètement différent. Allez, un dernier passage, après on va adorer le Seigneur. Je vous demanderai de proclamer des choses sur vos familles, des actions de grâce aussi pour Dieu, parce qu'on va voir leur conversion. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens, à ma droite triomphante. Une fois, j'avais un problème. J'étais au Salvador, je racontais ça là. Tiens, je pense à ce truc-là. J'ai longtemps que j'ai pu penser. J'étais au Salvador, donc impossible de rentrer en France. Et on me téléphone pour me dire, voilà, il y a un énorme problème. J'ai eu un énorme problème qui s'était déclenché
en France avec ma famille, dans certains trucs et tout. Et moi, c'était impossible que je descende. Donc j'appelle un huissier. Je lui dis, voilà, il y a tel problème. Il me dit, oh là, c'est entre 3 ans et 6 ans pour régler ça. Moi, je suis resté, quoi? Il vous plaisantez ou quoi? Il me dit, non, c'est la loi. Entre 3 et 6 ans. Oh là là, moi j'étais catastrophé, je vous assure que on m'appelait, beaucoup d'amis m'appelaient, ils me disaient, écoute, il se passe ça, comment tu vas faire? Voilà, comment. Alors là, moi j'étais catastrophé, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Et je ne peux pas rentrer en France pour régler ça en plus. Comment je fais? Et puis, je reçois une personne, donc pour qui je prie pour ses délivrances, et je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Et je me lève donc pour m'en aller, pour aller dans la cuisine, prendre un verre d'eau, je crois, et le Saint-Esprit tombe sur elle. Et elle commence à parler en langue. Le Seigneur te dit. Et elle commence à me prophétiser que le Seigneur va régler le problème en 3 jours. Mais elle ne connaissait pas le problème. Moi, je suis resté sidéré. Je dis, oh là, mais comment Dieu va faire? C'est pas possible. Les huissiers me disent en 3 ans, entre 3 et 6 ans. 3 jours après, c'était réglé. On n'a plus parlé de l'affaire. J'ai dit, mais c'est incroyable. Même moi, mais je me suis dit, mais comment Dieu fait? Comment Dieu fait? Donc Dieu est Dieu. Hein, ne crains rien, car je suis avec toi, ne pointe pas des regards inquiets. Et même si tu as des raisons de t'inquiéter, humainement, Dieu va te donner la paix dans la circonstance. Hein, parce qu'il est en train de te dire, je vais régler le problème. Donc, gardons confiance au Seigneur, on va proclamer maintenant. On va avoir ces temps de proclamation pour nos familles, et ces actions de grâce, on va commencer par les actions de grâce, hein, surtout, hein. Alors, je vous invite à citer le nom de vos familles, mais surtout à élever votre nom, le nom de vos familles, à remercier le Seigneur, hein, qui s'occupe de tout. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais. En toi, si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. On reprend. Ta victoire, mon espoir, ton
est en toi. Remercier, Seigneur, on veut proclamer, on veut te rendre grâce, Père, parce que tu es notre espoir, notre refuge, Seigneur, parce que tu as prévu pour nous, Seigneur, des plans, des desseins de paix pour nous, pour nos familles, Seigneur, nous voulons le proclamer, nous voulons le dire, Seigneur, confiant que tu vas réaliser tes promesses, que tu nous écoutes toujours, Père, parce que nous marchons dans ta volonté, tu vas accomplir, Seigneur, tes admirables desseins, non seulement sur nos vies, mais sur notre famille, Père.